C'est une Torah qui est traduite. Si vous avez le Likutei Moharan en français, vous pouvez suivre dans le texte. Et Bezrat Hashem, on a aussi le prochain volume du Likutei Moharan qui est en cours, Bezrat Hashem, de fabrication. Alors Rabbeinu dit, quand quelqu'un il abîme le Emet, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose qui va aller à l'encontre de la vérité, c'est-à-dire il va aller dans la Klaliout des couleurs. La Klaliout de couleurs, la généralité de couleurs, ça veut dire l'apparence d'Hachem dans tous les angles. Alors au lieu que maintenant il y ait l'apparence d'Hachem dans toutes les facettes, ça va lui faire à lui de la honte. C'est-à-dire que maintenant de ces couleurs-là, ça va faire de la honte. Hainu aniyut, ça vient de la honte, c'est-à-dire ça vient de la pauvreté. Comme shkatuv, kurum zulut livne adam, nishtane panav le kama kvanin kikrum. Alors que maintenant il va avoir honte son visage va changer comme une peau qui change de couleur. Pourquoi ? Parce qu'il a été pogam dans le Emet. Donc on a dit que le Emet, c'est la vérité, c'est le visage d'Hachem. Alors quand quelqu'un il a des problèmes avec la vérité, ça veut dire qu'il a des situations, des choses dans lesquelles il ne peut pas voir le visage d'Hachem. Parce que du moment où il est dans le mensonge, partiellement dans le mensonge, alors chaque degré de mensonge dans lequel il peut être, ce degré de mensonge, il va lui cacher le visage d'Hachem. C'est-à-dire que la manifestation, la facette d'Hachem qui est dans telle ou telle situation, elle va être cachée pour lui puisqu'il est dans le mensonge, donc il ne peut pas y avoir de visage d'Hachem qui s'appelle la vérité. Alors maintenant, à la place de cette apparence-là, il va y avoir de la honte. Cette honte-là, c'est quoi ? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté, comme il est dit que du fait que maintenant son visage il doit changer, c'est-à-dire il va changer de couleur, parce qu'il est un manque de vérité, donc il va être pauvre, ça veut dire qu'il va avoir besoin des autres. C'est-à-dire que c'est tout lié. Le fait que maintenant il est pas dans une situation où il est honnête, c'est-à-dire dans la vérité, alors ça entraîne que les facettes de présence d'Hachem, elles se cachent de lui. Et ça va lui entraîner de la honte, c'est-à-dire ici Rabbeinu dit que c'est une honte qui est de la pauvreté. Alors Dalet, Rabbeinu dit, Vanachnu bnei Israël, Rabbeinu dit, et nous, les enfants d'Israël, Mekabli Mashefa derech Eretz Israël, on reçoit notre abondance, c'est-à-dire on reçoit ce qui nous revient, on le reçoit par le chemin d'Eretz Israël. Veshev Eretz Israël Yarat Pnei Yaakov. Maintenant, le Shefa d'Eretz Israël, c'est le visage, c'est l'apparence du visage de Yaakov. Arat Atfilin, c'est la lumière des Tfilin. Au Bishuzé Ktiv Ba Anoten Imre Shefer. C'est pour ça que c'est écrit que Hachem il donne Imre Shefer, c'est-à-dire des paroles qui sont Shefer, ça vient de Shufra, c'est le mot beau. Shefer, ça veut dire beau. Qui Shefer, c'est Prinat Per, Prinat Tfilin. Parce que Shefer, c'est la splendeur, c'est les Tfilin. Hainu sheinotenet lanu otiyot hara shekibla mitfilin. C'est-à-dire qu'elle nous donne, la terre d'Israël, elle nous donne les lettres qui sont la lumière qu'elle reçoit des Tfilin. C'est-à-dire les Tfilin, c'est le Emet, c'est le visage de Yaakov. C'est ça les Tfilin. C'est-à-dire le visage de Yaakov, c'est le reflet de la vérité. Puisque c'est écrit que Hachem donne la vérité à Yaakov, ça veut dire que le visage de Yaakov, il reflète la vérité, c'est-à-dire il reflète Hachem. Et le fait que maintenant il reflète Hachem, alors ça se voit
dans les lettres qui vont recevoir de cette vérité qui sont dans les tefilines. Alors maintenant, quand on reçoit le Shofar d'Eretz Israël, c'est pour ça que Rabbeinu insiste tellement à la connexion avec Israël, c'est-à-dire d'être connecté avec Eretz Israël, parce que la connexion avec Eretz Israël, ça permet d'être branché sur la vérité. C'est-à-dire, être connecté sur Israël, ça veut dire être connecté sur la vérité, c'est-à-dire sur l'émanation de la lumière de la vérité, l'émanation de la lumière d'Hachem qu'il y a dans chaque chose. C'est ça qui est écrit, vois la vie avec la femme. Hanoten imre shefer, et Hanoten imre shefer, celui qui donne imre shefer, des paroles de splendeur, Roshetevot Isha. Alors, Hanoten imre shefer, c'est Roshetevot Isha. C'est les premières lettres, ça donne la femme. Vezere chaim daika, c'est-à-dire vois la vie. Ki tfilim nikraim chaim, parce que les tfilin ils s'appellent chaim. Ze Naphtali ayelet shlucha. C'est ça, Naphtali, qui était une gazelle qui courait. Naphtali otiot tfilin. Et Naphtali, c'est otilot de tfilin, c'est les lettres de tfilin. Alors maintenant, Rabbeinu dit que le fait que maintenant les zochés de Chaim, de vie, avec Eretz Israël, on les zochés aussi, on peut mériter aussi le nyan de la femme qui s'appelle de voir avec la femme la vie dans la splendeur, c'est-à-dire que d'avoir la splendeur d'Hachem qui va se refléter dans le nyan de la femme. Alors Rabbeinu dit, maintenant on peut lire comme ça que Naphtali, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Naphtali? C'est quand quelqu'un il arrive au tfilin, que c'est Naphtali. Alors Ayelet Shlucha, Ayala Shlucha, ça veut dire que maintenant la gazelle, elle est envoyée, c'est-à-dire qu'il y a de l'abondance qui vient. Et ça fait que les paroles, les lettres de la parole, elles viennent en louange à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un il casse en lui la passion pour la nourriture, alors il commence à rentrer dans la lumière des tefilines, qui est la splendeur et la vérité. Et alors à ce moment-là, il reçoit la bracha d'une femme qui lui amène la parole, la splendeur de la parole. Et à ce moment-là, il va pouvoir louer Hachem. Et c'est ça qui veut dire voir la vie avec la femme. C'est-à-dire voir le lien des tefilines, de la lumière des tefilines avec la femme. Alors tout ça, c'est-à-dire que Rabbeinu dit ici des choses qui sont très, très précises et très rapprochées, comment ça fonctionne, mais le but, c'est que de faire sortir la parole, c'est-à-dire la parole en louange d'Hachem. Ça c'est le but. Comme Rabbeinu dit dans la Torah sur Hanouka, il dit que les jours de Hanouka, ce sont des jours de louange d'Hachem, et que le plaisir du monde futur, c'est de louer Hachem. C'est ça les plaisirs du monde futur. C'est-à-dire quand on va se trouver dans le monde futur, le plus grand plaisir qu'il y a, c'est la louange d'Hachem. Des fois, c'est un petit peu difficile de comprendre comment la louange d'Hachem, ça peut être le plus grand plaisir qu'il y ait dans le monde, de louer Hachem. On voit que David Ameler, il disait ça, que Hachem, il lui disait « Qu'est-ce que tu veux, David ?» Il disait « Je veux rien, moi. Moi, je veux le mérite de te louer. C'est tout ce que je veux. » Alors maintenant, on est un petit peu mal à l'aise dans cette notion-là, parce que c'est difficile d'adhérer à cette idée complètement, parce que la personne, chacun il sait qu'il a besoin de certaines choses, et comment maintenant il va arriver à imaginer que le plus grand plaisir qu'il y a dans le monde, et dans le monde futur, puisque maintenant toutes les offrandes, tous les sacrifices, ils vont être annulés. Il ne restera que le Korban Toda. Le seul offrande, le seul sacrifice qui restera, ça sera de dire merci à Hachem.
petit peu difficile comment de dire merci, ça sera le plus grand plaisir qui est. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le fait de dire merci, c'est pas de dire merci, Stam. C'est comme on a vu de taper des mains. C'est pas de taper des mains. C'est qu'il y a un enthousiasme et on tape des mains. Comme quelqu'un il a demandé hier, il m'a dit mais frère, quand est-ce qu'il faut taper des mains? Je lui dis c'est comme si vous me dites vous êtes dans un spectacle. À quel moment il faut taper des mains? Il n'y a pas de moment. C'est le moment où vous voyez quelque chose qui vous émerveille. Alors vous tapez des mains parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est dans le spectacle. Maintenant, ça c'est pareil, tu es dans la prière. Au moment où la parole, elle commence à éclairer vraiment dans ta prière, alors à ce moment-là, tu vas taper des mains. Ça c'est pareil. Quand est-ce que je vais dire merci? Je vais dire merci quand je vais voir la lumière d'Hachem. C'est ça qui va me faire dire merci. Le remerciement, il vient quand j'ai pris conscience du cadeau d'Hachem, que ma vie c'est un cadeau, que ce que j'ai c'est un cadeau, que Baruch Hachem j'ai découvert des choses dans ce monde-là, tellement, tellement matériel. Regardez des gens dans tout azimut, les gens comment ils peuvent se tromper dans leur vie, dans quoi ils peuvent être. Regardez les pauvres, 99% de l'humanité, dans quoi elle est. Regardez dans quel mensonge les gens y vivent, de quelle pauvreté mentale, dans quelle matière, où les gens y sont, dans quoi ils sont. Que ce soit des gens qui soient dans le terrorisme, ou des gens qui soient dans la consommation à l'extrême, ou des gens qui sont dans l'argent, ou des gens... Regardez dans quel malheur, dans quelle obscurité les gens y vivent. Alors quelqu'un Baruch Hashem, qui a trouvé la lumière d'Hachem, qui a trouvé la lumière du tzaddik, comment il doit être content d'avoir trouvé ça. Et quand maintenant il va être content d'avoir trouvé ça, à ce moment-là, il va dire merci. C'est pas le merci en tant que merci lui-même. Si quelqu'un dit merci, 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 mais il n'a rien vu, ça ne sert à rien ce merci. Ce merci, c'est l'expression par la parole du ressentir de la lumière d'Hachem. C'est ça le merci. Merci, ça veut dire que maintenant, je me rends compte du bien que Hachem fait avec moi. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire merci. Quelqu'un, il vous a aidé, il vous a aidé de sortir de là où vous êtes, où vous étiez, il vous a montré la lumière d'Hachem, il vous a montré les chemins de la vie. Alors vous avez envie de lui dire merci. Vous avez envie de dire merci, merci, tu m'as sauvé la vie, je te remercie, tu m'as montré les chemins de la vie. Vous avez envie, c'est quelque chose de naturel. Quand on a été sauvé, on a envie de dire merci, quelqu'un nous a fait sortir de prison, on a envie de lui dire merci, quelqu'un nous a aidés, on a envie de lui dire merci, c'est quelque chose qui vient. Il faut savoir que ce merci-là, cette parole de dire merci, c'est toute la lumière d'Hachem qu'on a vue dans ce qu'on a reçu qui nous fait dire merci. Et les gens qui ne peuvent pas dire merci, c'est parce que c'est des gens qui ne voient pas la lumière d'Hachem. Alors ils ne peuvent pas dire merci. Ils n'arrivent pas à dire merci parce qu'ils sont dans l'obscurité. Ils n'arrivent pas à remercier. Mais celui qui a vu la lumière, normalement ça doit entraîner chez lui de dire merci. C'est pour ça que les jours de Hanouka, ce sont des jours où on dit merci à Hachem. Pourquoi on dit merci à Hachem? Parce qu'on voit la lumière de Hanouka, que cette lumière-là, elle descend tellement bas. Là où on se trouve, chacun, chacune, elle vient jusqu'à nous pour nous éclairer. Alors on a un réflexe de dire merci. C'est-à-dire on a envie de remercier Hachem. Parce qu'on voit cette lumière-là, et on a envie de dire merci mon Dieu, que tu m'as envoyé cette lumière là où je suis, que tu as fait descendre la lumière vers moi. Donc on a envie de dire merci. C'est pour ça que c'est écrit que les jours de Hanouka, ce sont des jours de remerciement. Pourquoi ce sont des jours de remerciement? Parce qu'on suppose que la personne elle a vu la lumière. C'est pour ça qu'elle remercie. C'est pas que c'est des jours de remerciement stam où on va dire merci, merci. C'est des jours où on voit la lumière qui arrive à nous, qui descend jusqu'en dessous de 1 mètre. Et là, elle arrive cette petite lumière-là, qui est une lumière pure, une lumière qui est parfaite, que c'est une lumière qui est scellée avec le sceau du tzaddik Ador, du tzaddik de la génération. Alors sur cette lumière-là, on remercie Hachem. On remercie Hachem qu'il a pu faire passer une fiole, qu'il a pu faire passer une conscience de la vérité tellement grande, à travers une obscurité tellement grande qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Ça donne envie de dire merci. C'est ça qui donne envie de dire merci. Parce que Béhémet, on voit que
que le fait uniquement de savoir, de connaître la vérité, c'est déjà énorme. Maintenant, des fois, des gens, ils sont malheureux, ils sont tristes parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils auraient voulu faire dans Avodat Hashem. Ils auraient dû faire des choses extraordinaires et des mitzvot extraordinaires, étudier toute la Torah et avoir faire beaucoup de choses bien. Mais il faut savoir que avant de se faire du souci pour ce qu'on n'a pas, il faut d'abord être joyeux de ce qu'on a. Parce que avant d'être soucieux que oui, il me manque telle chose, il me manque telle chose. Avant que je parle de ça, d'abord il faut que je remercie Hachem sur ce que Hachem il m'a donné. C'est-à-dire que si je veux maintenant avancer, il faut que je prenne conscience de ce que j'ai comme bien. C'est ça la vérité. C'est ça la lumière d'Hachem. C'est ça le visage d'Hachem. C'est-à-dire de voir la vie. Quand il dit vois la vie avec la femme, c'est-à-dire vois la vie avec la femme, c'est-à-dire vois la vie dans ce qui est matériel, dans ce monde-là matériel, vois la vie avec ça. C'est-à-dire vois combien Hachem il est avec toi dans tout ce que tu vis. Regarde comment Hachem il t'a dirigé, il t'a orienté, il t'a pris par la main, il t'a amené dans chaque chose, comment tu as eu le mérite de voir la vérité, de trouver la vérité dans ta vie. Ça, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Après, maintenant, tu voudrais faire telle chose, ça c'est autre chose. Mais déjà, il faut commencer à voir ce que Hachem il t'a donné. Alors quand la Torah elle nous dit Re'echaim Maïcha, c'est-à-dire voir la vie avec la femme, c'est-à-dire la femme qu'Hachem il t'a donnée, alors vois la vie avec elle, c'est-à-dire voir la présence d'Hachem que Hachem il t'a donné une femme. Qu'est-ce qu'une femme elle a à faire de se marier? Qu'est-ce qu'elle a à faire de s'occuper de son mari ou de lui faire à manger ou de laver son linge ou de porter des enfants, etc. Qu'est-ce qu'une femme elle a de ça? C'est du gratuit. C'est-à-dire ce qu'elle fait une femme c'est gratuit. Il n'y a aucune femme qui reçoit un salaire de ce qu'elle fait. Et pourtant elle travaille énormément. Normalement une femme elle devrait recevoir un salaire pour ce qu'elle fait. Elle ne le reçoit pas. Elle donne, c'est entièrement gratuit. Alors Hachem, il te dit, regarde, Re'echaim et Maïcha, c'est-à-dire vois la vie avec la femme, regarde tout ce chesed-là, et remercie Hachem sur ce que Hachem il t'a donné. Bon, Hachem il t'a donné un être qui est là pour te servir, pour t'amener ce que tu as besoin pour avancer dans ta vie. Alors il faut être content de ça, il faut remercier Hachem. C'est-à-dire, regarde que en général, tout ce qu'Hachem il t'a donné de matériel, c'est pour t'aider à avancer. Alors il faut avoir une reconnaissance de ça. Il faut être reconnaissant de ça. Il faut savoir qu'Hachem il t'a donné mamash la vie, c'est-à-dire que la vérité que tu es capable de vivre, c'est uniquement parce qu'il y a le côté féminin, sinon tu ne pourrais pas. Hachem il a créé ce monde-là, qui est un monde matériel, qui est un monde féminin, pour qu'on puisse arriver à le connaître. Parce que si on ne passe pas par ce monde-là, on ne peut pas connaître Hachem de façon parfaite. Parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de récipient pour s'approcher de cette vérité-là sans être passé par la matière. C'est uniquement quand la personne elle est passée par ce monde matériel qui est féminin dans sa généralité, c'est-à-dire que c'est un monde féminin, c'est un monde de matière. Alors après, une fois qu'on a trouvé Hachem dans la matière, alors on peut s'élever et aller voir Hachem dans un niveau beaucoup plus grand, c'est-à-dire avoir des récipients pour le comprendre, pour l'approcher à un niveau beaucoup plus grand. Mais s'il n'y avait pas ce monde-là, il n'y aurait pas de possibilité de connaître Hachem, comme on va le connaître dans le monde futur. Même les anges, ils ne connaissent pas Hachem comme un homme qui a cherché Hachem dans ce monde, qui s'est attaché à Hachem dans ce monde. Il va connaître Hachem dans le monde futur d'une façon beaucoup plus grande que les anges. Parce que les anges, ils sont limités aux récipients qu'il y a dans les mondes supérieurs. Et les récipients qu'il y a dans les mondes supérieurs, ce ne sont pas des récipients aussi grands qu'il y a dans ce monde. Ici, les récipients qu'on peut faire dans ce monde, ce sont des récipients immenses. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un il fait le choix d'aller vers Hachem, dans une situation, il choisit de faire la mitzvah que Hachem lui a dit de faire, ou il choisit de ne pas faire la avera parce qu'Hachem lui a dit ne fais pas ça, alors il crée des récipients, il écoute la parole d'Hachem, et il fait des récipients. Ces récipients, ce sont des façons de capter l'infini. C'est-à-dire qu'une fois que la personne elle va être dans l'autre monde, elle va pouvoir se rapprocher de l'infini d'une façon
très grande par rapport à ce qu'elle aurait pu si elle n'était pas venue dans ce monde. Toute la venue dans ce monde, c'est pour ça. Donc il faut dire Re'echaim imaisha, c'est-à-dire vois la vie avec la matière. C'est-à-dire ne te trompe pas, sache pourquoi tu es là. Sache pourquoi on est là. On est là pour voir la vie avec la matière. Comme Rabbeinu dit, Vechai bahem. C'est-à-dire que les mitzvot, c'est écrit que tu vives dans les mitzvot. Velo sheyamut bahem. Et pas la mort. C'est-à-dire que ne va pas chercher la mort, ne va pas chercher la consommation, la mort, les choses qui sont le côté extérieur de ce qu'Hachem t'a donné. Hachem t'a donné Isha, qu'est-ce que c'est Isha Hanoten Imre Shefer. Hachem qui t'a donné une parole de splendeur, c'est-à-dire des paroles de splendeur. C'est ça la femme. La femme, Hachem t'a donné une femme pour qu'elle puisse te permettre d'avoir des paroles de remerciement à Hachem. C'est pour ça que tu as une femme. Tu as une femme parce que tu vas pouvoir remercier Hachem. Parce qu'avec la femme, tu vas voir la vie, c'est-à-dire tu vas voir la présence d'Hachem qu'il y a dans la matière, dans les mondes inférieurs. Tu vas voir la bina, tu vas comprendre Hachem dans les mondes inférieurs. C'est ça que Paro il a dit à Yosef, il n'y a pas un chacham, et il n'y a pas un navon comme toi. Il n'y a pas un homme aussi sage, aussi navon, c'est-à-dire qu'il y a une bina. Parce que pour interpréter un rêve comme ça, d'une façon aussi précise, ça veut dire que tu as la bina, c'est-à-dire Hachem il t'a donné la bina, c'est-à-dire il t'a donné cette force de déduction là, que tu es capable de déduire la vérité à travers un rêve. Un rêve, c'est à travers tout ce qui se passe dans ce monde, c'est un rêve. Des fois c'est un cauchemar, mais c'est un rêve. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont à interpréter. Ce monde, il est à interpréter. Ce n'est pas un monde qui parle de façon évidente. C'est-à-dire c'est un monde lunaire. Ce monde-là, il a besoin d'être interprété. Si vous n'interprétez pas la vie de la bonne manière, eh bien vous êtes trompé, c'est tout. Et vous êtes passé à côté de la vie. Celui qui s'est trompé, regardez combien de gens, ils sont là où ils sont. Ils n'ont pas eu la chance de faire le bon choix. Ils n'ont pas été inspirés, ils n'ont pas été aidés, qu'on est venu leur montrer la vérité. C'est un très grand chesed, quelqu'un qui reçoit une lumière de vérité. Surtout maintenant, dans nos générations à nous, où il y a une folie tellement grande. C'est un très grand chesed quand quelqu'un il arrive à voir la vérité dans ce monde. Alors Hachem il te dit Hanoten Imre Shefer, c'est-à-dire celui qui donne des paroles de splendeur, des paroles de vérité. Rochete vot isha re'echaim imaisha. Vois la vie dans la matière. Et ça va te donner des paroles de splendeur, des paroles de louange. Tu vas dire merci Hachem. Tu vas arriver à dire dans ta vie je veux rien. Quand je vois tout ce que Hachem il m'a donné, que Hachem il m'a fait connaître la vérité, que Hachem il m'a fait connaître le tzaddik, que Hachem il m'a fait connaître des gens de vérité, alors qu'est-ce que je peux vouloir dans ce monde? Qu'est-ce qui peut avoir une valeur dans ce monde plus que ça? Il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas de valeur plus que ça. Ah maintenant quelqu'un il lui manque ça, ou lui manque ça, il lui manque ça. Mais ce qui manque c'est rien du tout par rapport à ce que j'ai, par rapport à ce que j'ai trouvé. Alors que maintenant celui qui a quelque chose, qui est du mensonge, alors lui il lui manque. Lui il lui manque. Ils ont fait paraître de ce qu'il a écrit l'ancien patron de Apple, celui qui est mort il y a quelques années. Alors il dit là-bas, il dit regardez, moi j'ai eu de la richesse, j'ai eu beaucoup de richesse, mais j'ai pas eu la vie, Bichlal. Il dit j'ai pas vécu, je me suis pas investi là où il fallait s'investir. Je me suis investi à côté. Je ne me suis pas investi là où je devais m'investir. Je me suis investi à côté. C'est-à-dire, au lieu de m'investir, lui, il parle de l'amour de la famille, de la femme, de ses enfants, de la communication avec eux, etc. Et il présente la vie comme étant ça. Mais même, c'est-à-dire le regret de la vie, c'est le regret de ça. Mais il a senti que même avec tout l'argent qu'il a eu, et il a eu des milliards, c'était une des fortunes de la génération. Alors cet homme-là, il se trouve sur son lit de mort, et il voit que cette machine-là, elle est là, et qu'il en a pour quelques heures. Voilà, il dit, voilà, sachez que tout l'argent que j'ai eu dans ma vie, c'est rien du tout. Voilà, quelqu'un qui est riche, il vous dit ça. Il vous dit, voilà, avant de mourir, il vous dit, c'est rien l'argent. Il vous dit, voilà, c'est rien du tout.
J'ai choisi l'argent, je me suis investi dans l'argent et j'étais malheureux, j'ai pas vécu les massés. Je vous le dis, j'ai pas vécu. Voilà, quelqu'un qui a des milliards, il vous dit ça avant de mourir. Donc vous pouvez lui faire confiance. Le gars, il les a les milliards. C'est pas quelqu'un qui est en train de vous dire ouais les milliards c'est rien et lui c'est un clochard. Vous comprenez, c'est quelqu'un, il a les milliards. Et il se trouve à la fin de sa vie. Et quelques heures avant de mourir, il n'est pas mort très vieux apparemment, peut-être 50, 60 ans, je ne sais pas. Et il vous dit, regardez, ça c'est rien, ça c'est rien. S'il y avait l'amour dans la maison, s'investir là-dedans, alors ça c'est la vie, investissez-vous là-dedans. Lui il dit ça. Mais nous, bon, Hachem, la Torah, elle nous dit, Re'echaim imaisha, vois la vie avec la femme. C'est-à-dire maintenant, cette femme, elle te parle, cette femme, elle t'amène la parole, cette femme, elle t'amène le côté lunaire du monde, c'est-à-dire elle t'oriente vers là où il y a la parole d'Hachem dans le monde. Alors vois la vie avec ça, c'est-à-dire vois que Hanoten Imre Shefer, regarde, Isha c'est Hanoten Imre Shefer, c'est-à-dire que tu vois des paroles de splendeur, c'est-à-dire des paroles de louange d'Hachem. C'est-à-dire commence à louer Hachem, commence à dire merci. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de dettes. Alors, il est venu au kotel et il pleurait, il priait tous les jours. Il avait beaucoup, beaucoup de dettes. Il était très, très endetté. Et voilà, tous les jours, il venait et il priait, il demandait à Hachem de lui donner de quoi payer ses dettes, etc. Et une fois, il parlait avec un rave là-bas au kotel et il lui disait, voilà, je suis très endetté, je viens à chaque fois, je prie, etc., mais ça ne s'arrange pas. Alors le Rav lui a dit, est-ce que tu dis merci à Hachem pour ce que tu as déjà? Alors il a dit, regardez, il a dit non, ben maintenant, ce problème-là, il me prend tellement que... Alors le Rav lui a dit comme ça, tu vas arrêter de demander, et à partir de maintenant, tu vas commencer que dire merci à Hachem, c'est tout. Tu vas faire dire merci à Hachem, c'est tout, sur ce que tu as, tu vas faire que ça. Alors, alors il a commencé comme ça, à remercier, à remercier, à remercier. Et il a remercié, et quand il a commencé à remercier Hachem, alors Bémet, Hachem lui a envoyé, il a pu rembourser toutes les dettes qu'il avait. Parce que la personne, elle demande encore. Elle dit voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, même si ce que j'ai besoin c'est bien. Quelqu'un il veut monter en Eretz Israël, quelqu'un il veut avoir de la Torah, quelqu'un il veut. C'est bien ce qu'il veut, c'est bien. C'est pas, on ne parle pas maintenant quelqu'un il prie pour avoir une Mercedes ou un truc. Quelqu'un il prie mamache pour des choses qui sont des mitzvot et tout. Mais avant maintenant de venir exprimer des manques, il faut d'abord exprimer le fait que ce qu'on t'a donné, ça fait un effet chez toi. Parce que si maintenant tu ne vois pas Hachem dans ce qu'on t'a donné, alors à quoi ça sert qu'on va te donner encore? À quoi ça va te servir qu'on te donne encore? C'est des caprices, c'est tout ce que tu... C'est des caprices. C'est-à-dire si on va te donner encore, tu vas continuer à râler la même chose. Parce que des manques, sache que déjà qu'il te manquera toujours quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire ce monde-là, il s'appelle chasser. C'est-à-dire c'est un monde qui manque. C'est-à-dire c'est un monde de manque. Donc ne crois pas qu'un jour tu arriveras à combler tous tes manques. Ça ne va pas arriver. Donc sois tranquille que toujours il va te manquer quelque chose. Alors maintenant, sache voir ce qui est déjà comblé chez toi. Que Baruch Hashem, tu as des choses. Et ça, c'est la vie que tu vois avec la femme. C'est-à-dire que la femme, elle te montre la vie. La femme, elle te montre que dans la matière, il y a la présence d'Hachem. Que maintenant, Baruch Hashem, tu as une parnassa, que Baruch Hashem, tu arrives à te lever le matin, tu arrives à aller travailler, tu arrives à faire des choses. Tu n'es pas cloué au lit, tu n'es pas malade, tu peux te déplacer, tu peux ouvrir ta bouche, tu peux faire schéma, tu peux mettre tes tefilines. Tout ça, je ne crois pas que c'est des choses qui sont acquises. Il n'y a rien d'acquis dans ce monde. Le bien, il n'est pas acquis. Ce qui est acquis, c'est la terre, c'est tout, c'est la poussière. Ça, c'est acquis pour tout le monde. Mais la santé, la possibilité de faire des choses, la possibilité de faire un peu de beau des doutes, la possibilité de venir à Ouman à Oshana, tout ça, c'est pas acquis. C'est pas un acquis, c'est un cadeau d'Hachem. Si maintenant tu vis pas ça, c'est-à-dire tu n'as pas l'impression que c'est important, alors c'est ça le manque principal que tu as. C'est-à-dire le manque principal que tu as, c'est que tu vois pas la lumière. C'est ça qui te manque.
Celle qui te manque, c'est que tu ne vois pas la lumière de ce que tu as. C'est ça le manque que tu as qui est le plus important. Et que c'est que maintenant tu as de la lumière. Hachem il t'envoie des choses qui brillent et tu ne vois pas la lumière. Tu ne te rends pas compte. Ça s'appelle une vraie pauvreté. C'est-à-dire que ça, comme il dit, la haniout, c'est-à-dire qu'après, il y a la honte qui vient sur le visage. Cette honte-là, c'est toute la lumière d'Hachem qu'il aurait dû voir normalement et qu'il ne voit pas. Alors ça lui donne de la honte. Il a honte. Alors il faut déjà prendre conscience du bien qu'on a. Rabbi nous dit, regarde le bien que tu as. Regarde combien Hachem il te donne. Et commence à faire du halel et de la oda. Commence à dire merci mon Dieu. C'est-à-dire commence à voir la vie avec la femme. C'est-à-dire commence à remercier Hachem à travers cette lumière qui te donne, cette lumière qui émane de ce que Hachem il t'a donné. Hachem il t'a donné une lumière. Regarde cette lumière et remercie Hachem. C'est ça Rechaim Imaisha. Alors maintenant, il dit Naphtali, c'est-à-dire Ayala Shlucha, c'est-à-dire Naphtali, qui est les lettres Tfilin, c'est Ayala Shlucha, c'est quand tu reçois du Shefa, c'est-à-dire tu reçois l'abondance d'Hachem. Alors ça c'est Naphtali, c'est-à-dire que c'est la lumière des Tfilin. C'est-à-dire la lumière des Tfilin, c'est comme la lumière de Hanouka, c'est la lumière que tu vois en bas. C'est ça la lumière des Tfilin. La lumière des Tfilin, c'est quand tu arrives à voir la lumière d'Hachem dans la matière. C'est ça qui s'appelle la lumière des Tfilin. La lumière des Tfilin, c'est pas de voir de la lumière dans le Zohar ou la Kabbalah. Ça, tous les gens qui ont un petit peu de cœur, ils vont voir là-bas de la lumière. La lumière, c'est de voir de la lumière dans ta vie, ce qui est ta vie à toi, et que tu as l'impression que ta vie, elle n'a pas beaucoup de valeur. Il faut que tu revalorises un petit peu les notions que tu as pour pouvoir remercier Hachem dans ce que tu reçois déjà. Ça, c'est la lumière du Tfilin. Alors, Rabbeinu, il dit, Hey, ukeshanu ochlim shefa emet, haba derech Eretz Israël. Maintenant, quand on a de l'abondance de vérité qui vient d'Eretz Israël. Eretz Israël, ça veut dire que maintenant, comme Rabbeinu l'a dit avant, il dit que Eretz Israël, c'est l'endroit où il y a la révélation d'Hachem. C'est-à-dire que c'est une terre qui révèle Hachem. Donc la matière d'Eretz Israël, c'est une matière qui est parlante. C'est une matière qui émane de la présence d'Hachem. Donc quand maintenant quelqu'un, il mange du Shefa Emet d'Eretz Israël, c'est-à-dire quand quelqu'un reçoit son Shefa d'Eretz Israël, maintenant recevoir le Shefa d'Eretz Israël, ça ne veut pas dire d'acheter des avocats qui ont poussé en Israël, c'est pas ça le Shefa d'Eretz Israël. Shefa d'Eretz Israël, ça veut dire d'avoir trouvé l'évidence d'Hachem dans la matière. C'est ça qui s'appelle Shefa d'Eretz Israël. C'est-à-dire quand maintenant je suis connecté et que je vis dans la providence, c'est-à-dire que je me rends compte combien Hachem il a été dans mes pas, combien Hachem il a préparé mes pas, combien Hachem m'a fait rencontrer les gens qui m'ont aidé à trouver la vérité, combien Hachem il était proche de moi. Ça s'appelle le Shefa d'Eretz Israël. C'est-à-dire ça s'appelle voir la vie avec des yeux d'Eretz Israël. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui voit sa vie avec les yeux d'Eretz Israël, c'est quelqu'un qui voit la présence divine dans sa vie. Alors celui qui voit la présence divine dans sa vie, quand il mange, c'est pas comme quelqu'un qui mange du manger dans lequel il n'est pas conscient de la présence d'Hachem dans la matière. C'est-à-dire quand quelqu'un il est présent, il est conscient de la providence, c'est-à-dire qu'il reconnaît la main d'Hachem dans l'action. Quand il voit des actions, il voit qu'il y avait une préparation derrière ça, que Hachem il lui a préparé sa vie. Donc il voit une présence d'Hachem derrière ce qu'il fait. Cette présence-là d'Hachem derrière ce qu'il vit, derrière ce qu'il fait, ça va lui permettre de révéler la présence d'Hachem qu'il y a dans la nourriture. Et ça, c'est le Emet d'Eretz Israël. Ça, c'est la vérité d'Eretz Israël. La vérité d'Eretz Israël, c'est de palper la présence divine dans des situations qui ont l'air banales et communes. C'est ça, c'est ce qui s'appelle la providence. Alors maintenant, ça c'est donné à tout le monde. Même quelqu'un qui vit à Paris ou à New York ou n'importe où, il peut voir la présence d'Hachem. Re'e Chaim Imaisha, c'est-à-dire tu vois la vie dans la matière. Tu vois cette présence d'Hachem. Alors à ce moment-là, tu es nourri par le Shefa d'Eretz Israël. C'est-à-dire quand tu manges, tu arrives à délivrer les éléments spirituels qui se trouvent dans la matière.
Et à ce moment-là, après, tu vas faire Birkat Hamazon, c'est-à-dire que tu vas remercier Hachem sur ce qu'il t'a donné à manger. Tu vas avoir envie de faire Birkat Hamazon. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui mange du Shefa d'Eretz Israël, du Emet d'Eretz Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à ouvrir la nourriture de manière à libérer les étincelles divines qu'il y a dans la matière, alors chez lui, ça vient automatiquement le Birkat Hamazon. C'est-à-dire il a envie de remercier Hachem parce qu'il ressent une présence d'Hachem dans la matière. Il sent que spirituellement, il a acquis un plus. Et ce plus-là, il va se traduire en louange d'Hachem. Donc c'est ce que Rabbeinu dit ici, Kushanu ochlim shefa emet, abar d'Eretz Israël, vachakachanu medabrim, ha-hilulo shel HaKadosh Baruch Hu, bezeh hakoach. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On dit des hilul, des louanges d'Hachem, avec cette force-là. C'est-à-dire que cette nourriture-là qu'on a pris, elle s'est traduite chez nous en remerciement d'Hachem. Ça fait qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle création qui se fait. Comme nos chamim, nos sages, ils ont dit, les morts, les Tzion, Ami Ata, pour dire à Tzion que tu es mon peuple. Tu es mon peuple. Je veux dire à Tzion, Hachem il dit, je veux dire à Tzion qu'il est mon peuple. Al tikre Ami, elle a émis. Hachem il dit, ne lis pas mon peuple, Ami ça veut dire mon peuple, elle a émis ça veut dire avec moi. C'est-à-dire c'est pas que tu es mon peuple, tu es avec moi. Ça veut dire Beshutafi, tu es mon associé. Pourquoi? Puisque maintenant le Shamaïm Achadash Naaseh al yedei Arat Pnei Yaakov, puisque maintenant le nouveau ciel, il se fait par la lumière de Yaakov, par la lumière de la vérité. Va'aretz Achadasha Naaseh al yedei Eretz Israël. Maintenant la nouvelle terre, elle se fait par Eretz Israël. Sheolechet HaShefa derech Eretz Israël, que le Shefa il vient par Eretz Israël. Alors il se trouve que quoi? Shebara Arshav Shamaim ou Mazalot Acherim, que maintenant il a créé un ciel et d'autres mazalot, d'autres astres. Nimsa Shemeshane Ateva Sheaya Mutba ve Mazalot Arishonim. Maintenant il change la nature qui était gravée dans les premières mazalot, dans les anciens astres. Qui Arshav Naase Mazalot Hadashim, parce que maintenant il y a des nouveaux astres qui sont devenus. Nimsa Shalide Shibur Tavatachila Naase Muftim Uplaot. Donc maintenant Rabbeinu il ferme le cercle du raisonnement et il dit que par le fait que quelqu'un il casse le désir, le plaisir de la nourriture, avec ça crée des miracles puisque ça change la donne du monde. Donc voyez ce que Rabbeinu il explique ici. Je reprends en essayant d'ouvrir un petit peu les notions, que Rabbeinu il dit que maintenant, quand quelqu'un il arrive à remercier Hachem de ce qu'Hachem lui a donné, ça veut dire que maintenant, il est arrivé à voir la présence divine dans sa vie. C'est-à-dire qu'il ne s'attribue pas les choses au fait que lui il a réussi, lui il a travaillé, lui il a fait ci ou lui a fait ça. Il sait que c'est Hachem qui lui a donné toutes les choses qu'il a, il est conscient de ça. Et il remercie Hachem sur ce qu'il lui a donné. Alors maintenant, ces remerciements, ces paroles-là, elles viennent du fait d'avoir vu la vérité dans la matière. C'est-à-dire, j'ai vu Yaakov, j'ai vu la vérité dans la matière. Alors ça, c'est quand Hachem, quand il nous donne Eretz Israël, il nous dit, voilà, Tzion, Eretz Israël, vous êtes mon peuple. Vous êtes mon peuple, c'est pas que vous êtes mon peuple. Vous êtes avec moi, vous n'êtes pas amis, vous êtes émis, c'est-à-dire vous êtes avec moi. Pourquoi vous êtes avec moi? Parce que quand maintenant vous allez montrer que dans la matière, c'est moi qui suis dans la matière, c'est-à-dire que si maintenant il existe une tomate dans le monde, c'est moi qui l'a fait exister, et c'est moi qui suis présent dans cette tomate, c'est moi qui suis présent dans ces fruits, c'est moi qui suis présent dans tout ce qu'il y a sur terre. Alors ça, vous créez un nouveau monde. Un nouveau monde, ça veut dire c'est une nouvelle conscience d'Hachem. Parce que si maintenant, vous augmentez la conscience d'Hachem, votre vie devient nouvelle, c'est plus la vie d'avant. La vie d'avant, il y a une vie avant, il y a une vie après. C'est-à-dire, il y a une vie avant d'avoir connu Hachem.
il y a une vie après, comme quelqu'un qui est marié. Il y a la vie avant le mariage et la vie après le mariage. Ça n'a rien à voir, c'est une autre vie complètement. C'est un nouveau ciel, c'est un nouvel mazal, c'est tout. C'est un nouveau mazal, c'est une nouvelle donne, c'est pas la même donne. Donc d'abord, quelqu'un il peut pas se dire comment je vais me marier, comment je vais avoir la parnassa et tout. Il ne faut pas que tu te demandes comment tu vas avoir parnassa, parce que ton mazal, il va changer. C'est pas le même mazal. Parce que maintenant, quand maintenant tu te connectes à la présence divine qu'il y a dans la matière, et ça, c'est qu'à travers le côté féminin que tu peux avoir ça, soit Eretz Israël, soit la femme, soit la prière, soit tout ce qui est côté féminin. C'est-à-dire que tu vas découvrir Hachem. Alors ça va changer la donne. C'est-à-dire que les mazalot, c'est plus le même. Regarde ce qu'il dit Rabbeinu. Tu fies Shamaim va'aretz chadashim. C'est-à-dire le ciel et la terre deviennent différents. C'est-à-dire le ciel, il devient différent. Tu changes les mazalot, tu changes tu changes les donnes. La donne qui était gravée dans les mazalot. Les gens, ils vont vous dire, Madame Soleil ou truc, elle va vous dire l'horoscope. Mais l'horoscope, c'est l'horoscope de quoi? C'est l'horoscope de quelqu'un qui n'a pas trouvé Hachem. Alors c'est l'horoscope, il est comme ça, c'est le même horoscope, vous pouvez lui prendre 20 ans après, c'est le même. Il va dire aujourd'hui le Sagittaire, il va beaucoup s'agiter, donc il faut qu'il fasse attention, etc. Mais ça c'est le truc de Madame Soleil, c'est rien du tout. C'est des choses anciennes. Il n'y a pas de Sagittaire, il n'y a rien du tout. Il y a que chaque fois que je découvre Hachem à nouveau, toute la donne des astres, elle change. Parce que les astres, ils sont positionnés par rapport à la révélation d'Hachem. Il faut que vous compreniez ce que c'est les astres, et comment ils fonctionnent les astres. Les astres, ils fonctionnent par une position, si vous voulez, de la matière, selon l'équation actuelle. C'est-à-dire qu'il y a une équation qui est entre le ciel et la terre. Comment se trouve maintenant la terre par rapport au ciel? Quel est son positionnement? C'est-à-dire que maintenant, quel est le degré de conscience d'Hachem sur terre? Quel est le degré de révélation d'Hachem sur terre? C'est-à-dire que selon le degré de révélation d'Hachem sur terre, la donne de l'astre, elle change. Parce que l'astre, c'est pas en lui-même. L'astre, il n'a rien du tout. En lui-même, l'astre, il n'a rien du tout. C'est pour ça que quand Abraham Avinu regardait les astres, alors il disait à Hachem, mais moi je vois dans les astres que je ne peux pas avoir d'enfant. Hachem lui a dit, ces astres-là, comme tu les vois, c'est pas comme ça que tu dois les voir. Parce que cet astre, il va changer. Pourquoi? Parce que je vais te rajouter un Hé dans ton nom. Maintenant, c'est vrai que Avram, sans Hé, il ne peut pas avoir d'enfant. Mais Abraham, avec un Hé, il va avoir un enfant. Pourquoi? Parce que le Hé, c'est la Malchut. La Malchut, c'est le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire quand j'arrive à révéler Hachem dans Malchut, c'est-à-dire quand j'arrive à révéler Hachem dans la matière, dans le féminin, dans ce monde-là, ça s'appelle Malchut. Maintenant, quand je révèle Hachem dans Malchut, à ce moment-là, les astres, ils changent. C'est-à-dire que c'est une nouvelle donne dans les astres. C'est pas les mêmes. C'est-à-dire l'équilibre matière spirituelle, il change. C'est pas la même équation. Donc maintenant, l'astre, il va pas donner la même chose. Donc, c'est pour ça que vous pouvez pas vous baser sur les astres pour savoir ce qui va se passer. Parce que le temps que la personne, même si quelqu'un, il est à un très grand niveau, qui sait lire dans les astres, pas quelqu'un qui fait des calculs comme ça. Quelqu'un que Mamash, il sait lire dans les astres. Au moment où il lit dans les astres, il y a déjà un upgrade qui s'est fait. Il y a déjà une mise à jour qui s'est fait. Par rapport au bien qui se révèle dans le monde. Le monde, il y a du bien qui se révèle sans arrêt. Rabbeinu, il dit que Hachem, il fait le monde qui soit sheiner and sheiner, qui soit de mieux en mieux, de plus en plus beau le monde. Pourquoi de plus en plus beau? Parce que plus il y a de révélations d'Hachem, et plus le monde est beau. C'est-à-dire que maintenant, plus il y a de divinité dans la matière, et plus il y a une manifestation de splendeur dans le monde, qui est la manifestation de la vérité et de la présence d'Hachem. Donc maintenant, chaque fois que je révèle Hachem, le ciel et la terre, ils deviennent autre chose. Chaque fois que je fais Hitbodedut, Rabbeinu dit, quand tu reviens de la Hitbodedut, le monde c'est un monde nouveau. Et bien, les gens qui font Hitbodedut tous les jours, ils peuvent vous dire ça, que quand quelqu'un il a fini sa Hitbodedut,
alors il y a une sensation de renouveau total. C'est-à-dire la donne, c'est pas la même. On voit que c'est pas du tout le même rapport avec la vie. Ça change. Et comme ça, tous les jours, ça change. Donc maintenant, on ne peut pas parler des mazalotes, que ces astres, ils sont pareils, parce que les astres, ils évoluent en permanence. Et ces positionnements des astres, ça fait des choses qui sont nouvelles dans le monde. Donc ça devient un ciel nouveau, des astres qui donnent d'autres choses. Et une terre nouvelle aussi complètement. Puisque maintenant, tout ça, ça se fait par le fait qu'on a cassé la tava du manger. Parce que quand maintenant quelqu'un il est intéressé par le manger, c'est-à-dire il se jette sur le manger, il a faim, il est dans les plaisirs de la table, il est dans la gastronomie. Cette gastronomie-là, elle vient de la frustration de la lumière d'Hachem. Donc maintenant, quelqu'un qui est dans la gastro, il faut qu'il sache que cette gastro, elle vient par le fait qu'il est frustré. Il est frustré de la lumière d'Hachem. Donc comme il est frustré de la lumière d'Hachem, il se jette sur le manger. Alors maintenant, quand maintenant il s'éloigne de ça, c'est-à-dire qu'il va chercher Hachem, ça va lui baisser cet instinct d'aller chercher de la nourriture. Ça, c'est la clé qui va changer toutes les donnes de la vie. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça que quelqu'un qui arrive à s'éloigner de cette tahava-là, de cette gastronomie-là, de la tahava du manger, ça va faire des miracles dans sa vie. Il va voir des miracles. Il va voir des miracles parce que la donne des astres, elle va changer. Donc il y a eu un changement des lois naturelles. Les lois naturelles qui avaient été fixées par les astres jusqu'à maintenant, ça ne va plus être les mêmes. C'est-à-dire la donne des astres, c'est plus la même. Donc la vie va changer. Donc on peut arriver à des choses extraordinaires toujours en faisant des choses très simples, c'est-à-dire en faisant des actions très très simples, qui sont des actions de rapport avec le matériel. Ici, c'est avec la nourriture. Et si on change notre rapport avec la nourriture, on va créer des miracles dans le monde. On va voir des miracles dans notre vie. Alors c'est de ça que Rabbeinu parle ici. Alors maintenant, cette Torah aussi, Rabbi Nathan il dit, cette Torah aussi, je l'avais écrite pour moi au début. Et il y a plusieurs choses que quand j'ai écrit pour moi, il y a dit Rabbi Nathan, donc ici on a deux fois le texte de la Torah, c'est-à-dire deux présentations du texte. Il y a une présentation qui était jusqu'à maintenant, que c'est Rabbeinu qui a écrit lui-même le texte, et Rabbi Nathan il avait écrit pour lui-même aussi le texte au moment où Rabbeinu il a dit la Torah. Alors Rabbi Nathan il dit j'ai écrit pour moi-même plusieurs choses, et il y a des choses qui sont un peu plus éclairées. Et aussi Rabbeinu ici il n'a pas expliqué le début, le pasouk qu'il avait dit au début, oui. Rabbeinu il avait dit au début de la Torah, Rabbeinu il a amené un pasouk que maintenant vachaltem echol ve savoa ve ilaltem, et vous mangerez de la nourriture et vous vous rassasirez et vous allez louer Hachem. Donc ça Rabbeinu dans son texte à lui ici, il n'a pas écrit ça. Alors le rapport entre tout ce qu'il a dit et ça, bon maintenant on le voit un petit peu d'après, mais Rabbi Nathan il va le rentrer plus dans le... Et c'est pour ça il dit je me suis permis d'écrire la version que j'avais écrite moi-même. Alors, il y a une version que c'est les Rebbe qui l'a écrite, c'est ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Maintenant il y avait une version qui était chez Rabbi Nathan et que Rabbi Nathan il va nous dire maintenant. Alors, vous allez manger de la nourriture et vous vous rassasirez et vous allez louer le nom d'Hachem votre Dieu. Parce que celui qui est sorti du plaisir de la nourriture, de la gastronomie, peut être un homme de miracle. Et celui qui est dans la tahava du manger, c'est un siman, c'est un signe que c'est un menteur. C'est pour ça que même quelqu'un qui est un tzaddik, que maintenant il est déjà sorti de la tahava de la nourriture, parce que
c'est un tzaddik, donc il est sorti de cette tava de la nourriture. Alors même lui, si maintenant il est tombé momentanément, il est tombé dans la tava de la nourriture, ça veut dire que quelque part il y a eu un mensonge qui est sorti de sa bouche. Vechen more gamken sheyesh din alav lemala. Il montre aussi qu'il y a de la rigueur sur lui en haut. Vegam hu siman aniyut, c'est un signe aussi de pauvreté. Vainyan de inactive. Et pourquoi? Parce qu'il est écrit Vachaltem vachalta vesavata ou barachta. Tu vas manger, tu vas nourrir, tu vas te nourrir, te rassasier et tu vas remercier Hachem. Velichora mizeta anata yetzeara lechol velisboa velimaot nafsho. Et ça, apparemment, c'est quelque chose, un argument du Yetzeara qui te dit viens, mange. Mais pourquoi? Parce que tu vas faire Birkat Amazon après. Donc vas-y, remplis-toi bien et tout, comme ça tu fais un bon Birkat. Tu as bien mangé, tu vas faire un bon Birkat. V'achakach levarech et Hashem. Ach be'emet amor tenuzal ketiv asher lo issa panim. Mais c'est écrit qu'Hachem, il ne fait pas de nesiut panim, c'est-à-dire il ne fait pas on a dit de préférence. C'est-à-dire il ne fait pas comme on a dit hier, David, pas de préférence, pas de... Ah, pas de favoritisme, tout dans là-bas. Pas de favoritisme, d'accord? Vechilo et sapanim. Alors Hachem il dit, mais comment veux-tu que je leur fasse pas de favoritisme? Et eux, ils font attention. Moi, j'ai dit, moi, je leur ai dit, tu mangeras, tu te rassasiras, tu me béniras. Eux, ils font attention quand ils mangent entre 30 et 60 grammes de pain, c'est-à-dire qu'ils font attention à ce qu'ils mangent. Mais moi, je leur ai dit normalement, tu manges, tu te rassasies, tu fais Birkat Amazon, ça veut dire, vas-y, mange. Mais eux, ils disent, non, moi, je fais attention quand je mange. C'est-à-dire, je travaille sur la nourriture. Ça veut dire que maintenant, on sait, on sait maintenant que c'est sûr que si quelqu'un il se goinfre, etc., c'est pas ça qui va l'amener à faire un meilleur Birkat Amazon. Que le Birkat Amazon, il vient de la louange. Et la louange, elle vient de la satisfaction. Elle vient pas de courir vers se remplir le ventre. Au contraire, quelqu'un qui cherche à se remplir le ventre, c'est un signe de frustration, c'est pas un signe de rassasiement. Quelqu'un qui voit la lumière dans la nourriture, comme on a vu, que c'est une terre sur laquelle tu vas manger du pain, mais c'est pas parce que tu es pauvre, c'est parce que le pain est rassasie tellement que ça va, tu vas être bien, tu vas pas avoir besoin de toutes ces choses-là à manger. Et bien maintenant, on voit même en Eretz Israël, le manger, il est simple. Les gens, ils ont pas, il n'y a pas des restaurants gastronomiques et les trucs comme ça. C'est pas, peut-être maintenant il y a quelques-uns comme ça, mais c'est pas l'esprit d'Eretz Israël. L'esprit d'Eretz Israël, c'est des choses simples. Les gens ils mangent du pain avec du hummus, des salades, des trucs simples. Les gens ils mangent du manger simple. Il n'y a pas ces trucs-là, se manger tellement compliqué, tellement... Parce que la terre, il y a une lumière. Celui qui a une lumière dans sa vie, il n'a pas besoin de manger des choses compliquées. Juste pour se nourrir, c'est tout. Hein. Et c'est simple, la nourriture, elle est simple. Et ça, c'est une allusion, il dit Rabbi Nathan, extraordinaire. Si maintenant les Bnei Israël ils font attention de ne pas manger beaucoup, alors ici il parle de quantité, uniquement de 30 à 60 grammes. Donc ils sont dans une situation où Hachem il leur fait du favoritisme. À ce moment-là, il y a du favoritisme. Ach lehefer, le contraire, chas shalom. Miklal hen, atashome alav. C'est-à-dire quand on dit oui, tu comprends le non. C'est-à-dire tu comprends le contraire aussi. Ki kasher meshukaim betavatachila. Que quand quelqu'un il est enfoui, il est enfoncé dans la tava de la nourriture. Aza yastarat panim, chas shalom. À ce moment-là, le visage d'Hachem il se cache de lui. Et c'est ce qui est écrit, je cacherai mon visage à cause de la nourriture. Si eux, ils sont enfouis dans la tava de la nourriture, à ce moment-là, mon visage, il va se cacher d'eux.
C'est-à-dire que je vais me cacher c'est-à-dire je ne vais pas me montrer à eux, il ne va pas y avoir de miracles, il ne va pas y avoir de choses extraordinaires. Ils vont voir que des choses qui vont d'après la logique, d'après les lois naturelles. Venez nesiut panim ou prinat emet. Maintenant, qu'est-ce que c'est la nesiut panim? Qu'est-ce que c'est le favoritisme? C'est la vérité. Comme voir bekavanot sheshlosh remidot, que dans les kavanot, le Harizal, ce qui dit au sujet des 13 mesures de miséricorde, tikkun emet ou arat panim, que la réparation de la vérité, c'est de voir le visage d'Hachem. Que celui qui est enfoui dans la nourriture, il est loin de la vérité. Parce qu'il se trouve dans le visage caché d'Hachem, donc il se trouve dans la vérité qui est cachée de lui. C'est-à-dire il ne voit pas la vérité. C'est pour ça que c'est écrit Re Chaim Imaisha, c'est-à-dire vois la vie avec la femme. Parce qu'il faut que tu vois la vie. Si tu ne vois pas la vie, tu vas rester sur ta faim tout le temps. Comme on a dit que l'aveugle, il n'est pas rassasié, parce que du moment où il ne voit pas, il n'y a pas de rassasiement. Le rassasiement, il vient que si la personne, elle voit le émet, ça donne un rassasiement. C'est pour ça qu'aussi à Hanouka, il n'y a tellement des repas, de faire des repas et tout, parce que la lumière de Hanouka, elle doit rassasier normalement, elle doit donner une sérénité, une plénitude, une tranquillité intérieure. Alors ça, c'est ce que Rabbi Nathan, il a vu par rapport c'est à ce que Rabbeinu il a dit, et Rabbi Nathan Bémet, il reprend tout, et tout le texte, et jusqu'à la fin de la Torah, on va voir le texte de Rabbi Nathan, Bezrat Hashem. Alors, Hanouka Sameach à tout le monde.